Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau cours de physique, ondes optiques et physique moderne. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans le fond, on poursuit l'étude de l'optique physique, puis on va continuer à regarder ce qui se passe dans le cas de l'interférence, mais appliquer maintenant, tu sais, on a vu la diffraction, qu'est-ce qui se passe quand la lumière traverse une fente étroite. On a vu ensuite ben, on a vu avant, mais qui vient ensuite, qu'est-ce qui se passe quand la lumière frappe deux fentes. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand la lumière éclaire non seulement 2, mais 3 ou 4 ou 5, 10 000 fentes. Ok, qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là? Ok. Donc, on va commencer en revenant sur ce qu'on a vu dans le cas des systèmes à deux fentes. Ok. Donc, ce qu'on a vu, c'est que quand on éclaire euh, un système composé de deux fentes, ok, partons de deux fentes, tous nos rayons sont parallèles. Ok, on va se mettre dans l'approximation, tous nos rayons sont parallèles. Ce qu'on a vu, c'est que ça faisait apparaître excusez, une différence de marche. Ok, donc il y avait une différence de marche delta qui dépendait de l'angle d'observation. Donc juste pour vous rappeler, parce que c'est vraiment important là, qu'on le comprenne maintenant, si je regarde une position Y sur l'écran par rapport au centre, on peut on peut relier l'angle au Y avec la distance à l'écran de telle sorte que la tangente de θ est égale à Y sur L. Donc, au lieu de parler de la position Y sur l'écran, on va parler de la variable θ, l'angle auquel on observe un minimum ou un maximum. On remarque que dans notre approximation, on a le même angle ici, puis qu'on peut maintenant remplacer cet angle-là par delta. Ok. Pardon, c'est le contraire, excusez. Delta sur D est égal à sinus de θ. Donc, delta est égal à D fois sinus de θ. Donc, c'est un changement de variable supplémentaire. De regarder une position Y sur l'écran, ça veut dire qu'on regarde un angle θ précis. Regarder un angle précis θ, ça fait apparaître une différence de marche, un pas, un parcours supplémentaire delta. Puis à cette différence de marche delta, on peut associer une différence de phase. Donc on sait que phi sur 2pi est égal à delta sur lambda. Donc ça, c'est rendu qu'on parle même plus d'un... on parle d'une variable qui est encore plus abstraite, mais l'important c'est de remarquer que quand on resubstitue tout ça, ok, on a 2pi fois sinus de θ sur lambda, puis sinus de θ est égal à y sur L dans une bonne approximation. Donc, dans le fond, à une position Y sur mon écran correspond une différence de phase phi. Ok. Puis plus on regarde une grande position Y, plus la différence de phase augmente. C'est ça qui mène à l'apparition de maximum puis de minimum d'interférence. Parce que quand phi est un multiple, par exemple, de 2pi, on va avoir une interférence constructive. Et quand phi est un multiple demi-entier, donc de pi, donc pi ou 3pi ou 5pi, ainsi de suite, on va avoir de l'interférence destructive. Donc une tache sombre sur l'écran. Donc ça résume ce qu'on a fait dans le cas où on avait deux fentes qui étaient éclairées. Euh, on va refaire le système à deux fentes une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, supposons qu'ici, c'est une onde qui a une phase qui part avec une certaine phase, puis qu'elle part avec la même phase. On vient de le dire, c'est là à cause de la différence de marche qu'elle parcourt, on va avoir une différence de phase à partir de là, entre les deux ondes. C'est cette de phase-là, à cet endroit-là, qui va se répercuter jusqu'à l'écran, puis qui va faire qu'on va avoir une succession de taches sombres et brillantes. Donc, mathématiquement, si je prends mes deux ondes, l'onde que j'appellerai Y1 ici, puis l'onde que j'appellerai Y2, oui, puis là j'ai utilisé Y qui définit la position sur l'écran. Euh, bon, il faut juste distinguer ici, c'est l'amplitude de l'onde. Ok. Donc l'amplitude de l'onde, on sait, une onde, c'est toujours donné par A fois sinus de kx moins oméga t, si on a une onde progressive. Ici, on a juste marqué oméga t, là, mais c'est kx moins oméga t, par exemple. Ça fait pas de différence. On vient de dire la deuxième, Y2 ici, a parcouru une distance supplémentaire qui se traduit par une différence de phase avec la première. Ok.
Donc, supposons que la première a une phase égale à 0, à x égale 0 est égal à 0. La seconde est déphasée d'une quantité phi qui dépend de la position à laquelle j'observe sur l'écran. On a vu que, algébriquement, si j'additionne pour trouver l'amplitude de l'onde résultante, j'ai j'ai A fois sin de kx moins oméga t plus A fois sin de kx moins oméga t plus phi. Puis si j'utilise l'identité qui me permet d'additionner le sinus de A et le sinus de B, je trouve que ça donne 2A cos de phi sur 2 fois sinus de kx moins oméga t plus phi sur 2. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. OK? Ça ici, on remarque que c'est une amplitude qui dépend de la position sur l'écran. OK? Donc ça, c'est l'amplitude qui dépend de la position sur l'écran, Y, à travers un... Ouais, là, ça devient mêlant. Hein. Excusez. Le Y qui est là, c'est la position sur l'écran. Ça, c'est l'amplitude de l'onde. Donc je vais mettre X ici. Là. OK, excusez. Je ne vais pas vous mêler plus qu'il faut. OK? Donc, mettons qu'on regarde. Non, X, c'est le X qui est là. Mettons qu'on regarde une position sur l'écran. C'est pas grave. OK? On regarde une position Z sur l'écran. Là. Je ne veux pas vous mêler plus qu'il faut. OK? Donc, ça, c'est une amplitude qui dépend de la position à laquelle on observe sur l'écran. Ça, c'est mon terme ondulatoire à côté, dans l'autre sinus. Donc, nous, on dit au moyen des vecteurs de Fresnel maintenant, trouver l'équation qui détermine l'amplitude de l'onde résultante. Donc, les vecteurs de Fresnel, c'est juste que c'est une autre façon d'illustrer la même chose. OK? Là, vous allez me dire pourquoi on fait ça si ça donne la même chose. Mais c'est parce qu'imaginons maintenant euh, qu'on a la situation suivante. OK? Dans le fond, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait une première onde qui avait une phase égale à kx moins oméga t. OK, ici. Puis une seconde qui est kx moins oméga t plus phi. Donc, supposons que j'appelle ici ça, que j'appelle ça alpha. Okay. Donc, j'ai ma phase ici alpha. Puis ça, c'est un vecteur de phase qui tourne à la vitesse angulaire oméga. Ça, on a déjà discuté de ça. Puis, supposons que le deuxième est décalé de phi par rapport au premier. Donc, ça veut dire que j'ai un angle phi ici entre les deux vecteurs. On dit au moyen des vecteurs de Fresnel, trouver l'équation qui détermine l'amplitude de l'onde résultante. Mais dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux additionner ces deux vecteurs-là. Okay. De la façon qu'ils sont organisés, c'est assez facile de voir que si je mets le deuxième au bout du premier, OK, on additionne des vecteurs comment? En mettant les vecteurs bout à bout, puis en regardant leur somme. Bien, la somme est ici. OK. Donc, j'ai besoin de trouver la grandeur de la somme. Donc, pourquoi j'ai aligné ça symétriquement autour de l'axe vertical? C'est parce que c'est facile dans ce cas-là de le faire. Ça ici, j'ai un angle de phi sur 2 ici, en particulier. Donc, si je regarde mon vecteur E1, OK, qui a une amplitude A, ben, moi, je veux la composante ici en Y. Donc, juste la composante verticale, puis j'ai un angle de phi sur 2 ici. Donc, la composante ici verticale est telle que le cos de phi sur 2 est égal à quoi? À Y sur E, ou sur A, c'est l'amplitude de mon onde. OK? Donc, j'ai que AY est égal à A fois cos de phi sur 2. Comme le vecteur E2 est pareil, ben, l'amplitude pour E2 est la même chose. Donc, l'amplitude, la grandeur de l'onde résultante ici, A', est simplement 2 fois AY, donc 2 fois A fois cos de phi sur 2. Ce qu'on avait déjà trouvé ici. Okay? Donc, c'est le même résultat qu'on retrouve pour l'amplitude de l'onde résultante quand j'ai deux ondes qui se superposent. Okay? C'est juste que je l'ai fait d'une façon qui peut vous sembler un peu weird, avec des petits vecteurs encore plus abstraits. Okay? Donc, je sais que vous ne tripez pas sur le degré d'abstraction qui est requis pour suivre le cours présentement, là. Mais c'est parce qu'on sacrifie, pour généraliser, ici, il y a juste une variable phi dans mon équation. Sinon, ce serait 2pi, ça dépendrait de L, ça dépend de la longueur d'onde, ça dépend de plein de facteurs ici, ça dépend de la distance. Il manque un D ici, excusez. Là, c'est que je le remarque, là.
C'est d sin θ. Donc, ça dépend de la distance entre les fentes, de la longueur, de la distance à l'écran, de la longueur d'onde qu'on utilise dans le montage. Donc, ça dépend d'un paquet de facteurs. C'est l'avantage de travailler avec une variable aussi abstraite que la phase. C'est que ça fait tout disparaître ces dépendances-là, ça les cache, puis ça nous donne une expression générale. Le problème, c'est qu'on a quelque chose qui se généralise au prix d'un niveau d'abstraction plus grand. Okay? Donc, on vous demande de trouver les deux premières valeurs de phi pour lesquelles on va observer une frange sombre sur l'écran. Mais si on veut observer une frange sombre sur l'écran, okay, il faut que l'amplitude soit égale à 0. Donc, il faut que 2a fois cos de phi sur 2 soit égal à 0. Okay. Ça, on le trouve quand le cos de phi sur 2 est égal à 0. Et quel est l'angle dont le cosinus est égal à 0? Ben, il faut que phi sur 2 soit égal à pi sur 2, par exemple. Okay. Donc, à pi sur 2, le cos de phi sur... Pardon. Si je mets phi sur 2 égal à pi sur 2, ben, cos de pi sur 2, ça vaut 0. Donc, il faut que phi soit égal à pi. Okay. Un deuxième minimum, quel est l'angle suivant pour lequel le cos est égal à 0? Ben, c'est quand j'ai 3 pi sur 2. Donc le cos de 3 pi sur 2 est égal à 0. Il faut donc que phi sur 2 soit égal à 3 pi sur 2. Autrement dit que phi soit égal à 3 pi. Donc quand phi est égal à pi, quand phi est égal à 3 pi, j'ai des taches sombres. Okay? Ça correspond à quoi? Puis je vais juste revenir, j'en profite pour faire une révision en même temps. On disait que phi sur 2pi est égal à delta sur lambda. Donc si phi est égal à pi, j'ai pi sur 2pi est égal à delta sur lambda. Donc j'ai 1 demi est égal à delta sur lambda. Donc j'ai delta est égal à 1 demi longueur d'onde. Donc c'est un résultat que je m'attendais. Si la différence de marche entre les deux ondes est de 1 demi longueur d'onde, ben, je vais avoir un minimum, une tache sombre sur l'écran. Okay? Trouvez les deux premières valeurs de phi pour lesquelles on observe une frange brillante maintenant. Ben, pour trouver une frange brillante, il faut que ce terme-là soit maximal. Okay? Donc, il faut faire attention aussi, parce que l'intensité, si on se souvient, okay, parce que l'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude, que j'aille une amplitude négative ou positive si ça ne change rien. C'est quand l'amplitude est la plus grande en valeur absolue que l'intensité est la plus grande. Okay? Donc, ça, comme cos de phi sur 2 est une fonction qui oscille entre moins 1 et plus 1, je vais avoir une première valeur quand le cos de θ de phi sur 2 pardon, est égal à plus 1 par exemple. À ce moment-là, quel est l'angle dont le cos est égal à plus 1? Okay. Excusez. Ben, il faut que phi sur 2 soit égal à 0. Okay. Si phi sur 2 est égal à 0, je trouve un maximum, parce que là, à ce moment-là, le cos est égal à plus 1. Il faut donc que phi soit égal à 0. Ça, phi égal à 0, c'est quoi? C'est directement regarder au centre de l'écran. Donc, au centre de l'écran, j'ai une tache brillante. Quel est l'autre angle pour lequel j'ai un cos qui est maximal? Ben, ça va être quand le cos de phi sur 2 est égal à moins 1. Okay. À ce moment-là, phi sur 2 doit être égal à pi. Okay. Donc, si mon angle est égal à pi, le cos de pi, ça vaut moins 1. Quand je vais le mettre au carré, ça va là aussi donner une valeur maximale. Donc, pour ça, il faut que phi soit égal à 2pi. Phi égale à 2pi, ça correspond à quoi? Si on vient ici, phi sur 2pi est égal à delta sur lambda. Donc 2pi, vous le voyez où est-ce qu'on s'en va là? Okay. Delta est égal à lambda. Ça correspond à une tâche brillante, un maximum d'intensité. Okay. Ça, c'est une tâche sombre, un minimum d'intensité. On vous demande, donc les deux premières phases sont phi égale à 0, phi égale à 2pi. Quelle est l'intensité relative de ces franges par rapport à l'intensité de chaque onde individuelle? On a dit que l'amplitude résultante, c'était 2A fois cos de phi sur 2. Donc, l'intensité étant proportionnelle au carré de l'amplitude, ça vaut 4A carré fois 1. Supposons que I0 est égal à A carré, l'intensité due à une seule onde. Mais on trouve que l'intensité est égale à 4 fois I0. Okay. Donc, l'intensité dans les maximums est égale à 4I0.
Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran maintenant? En fait, on va voir apparaître sur l'écran un maximum quand l'amplitude est égale à 2A, donc l'intensité est égale à 4 et 0. Puis ce qu'on va voir sur l'écran, c'est ça, une succession de taches sombres, taches brillantes, 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 ainsi de suite. OK? Ça va, évidemment, ça ne tient pas compte de la diffraction. OK? Nous, on se souvient, c'est de la diffraction en plus, mais on va avoir une enveloppe de diffraction par-dessus ça, mais pour l'instant, on n'en parle pas. On a dit quoi? On a dit qu'on avait un maximum d'intensité quand la différence de phase était zéro, comme dans le cas qu'on a ici. Là. Donc ici, j'ai mis mes deux vecteurs bout à bout, puis ce que je veux, c'est trouver l'amplitude de l'onde résultante. OK? Donc ici, une différence de 0 radian entre les deux. Donc les deux ont une amplitude maximale égale à 2 fois A, où A est leur longueur individuelle. OK? Donc, excusez. Donc ici, on a un vecteur qui mesure A, on a un autre vecteur qui mesure A. Ils ont exactement la même phase, c'est-à-dire qu'on regarde au centre de l'écran, puis l'amplitude est maximale égale à 2A. Qu'est-ce qui se passe si on fait varier l'angle entre les deux vecteurs? OK? Ici, par exemple, j'ai un pi sur 2 radian entre les deux vecteurs. Ben, on remarque que donc, comment je calcule ça? Ben, je prolongerai le premier, puis je regarderai l'angle entre les deux vecteurs, tout simplement. On a dit qu'on trouve un minimum quand l'angle entre les deux vecteurs est de 0. Ben, c'est ça qu'on observe. OK? Donc, quand les deux vecteurs euh, sont à pi radian l'un de l'autre, donc à 180 degrés l'un de l'autre, on observe leur somme égale à 0. OK? Donc, le vert ici est à 180 degrés du jaune, à pi radian. La somme des deux vecteurs donne 0. Donc, on est à un minimum. On continue d'augmenter la phase. On remonte tranquillement vers le maximum ici quand la phase est de 2pi. Okay? Puis, on reprend le cycle. Donc, ça, c'est vraiment un rappel sur ce qui se passe quand on a deux fentes qui sont éclairées euh, par une source lumineuse. Supposons maintenant qu'on introduit une troisième euh, oups, qu'on introduit maintenant une troisième fente. OK? Donc, on va reprendre, pardon, là j'aurais dû placer ça autrement. Euh, on va remettre, ok, attendez une seconde, comment je vais faire ça? Excusez-moi 2 secondes. Bon, donc on met une troisième fente identique. Donc, imaginez qu'on met une troisième fente, une troisième fente, mais qui a la même distance D, ok, qu'on avait entre les deux premières, puis qu'on regarde toujours à la même distance sur l'écran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est complètement équivalent, pardon, on a fait apparaître la même différence de masse delta ici, à laquelle on peut associer la même différence de phase phi. OK? Donc, maintenant, j'ai plus deux ondes, j'ai trois ondes. J'en avais une première qui était A fois sinus de kx moins oméga t. J'avais la deuxième A sinus de kx moins oméga t plus phi. Ben, la troisième, ça va être quoi, vous pensez? A fois sinus de kx moins oméga t plus 2 phi maintenant. Okay? Parce que chacune est décalée de phi par rapport à celle qui la précède. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est d'additionner ces ondes-là pour voir l'amplitude de l'onde résultante. Donc, je vais faire le même petit exercice. Okay? Donc, je vais prendre mes trois ondes ici. Je vais utiliser directement ici, par contre, la méthode des vecteurs de Fresnel que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ça symétrique autour d'un axe vertical, puis j'additionne mes trois vecteurs. Donc, excusez, mon curseur est où? OK. Donc, si j'additionne mes vecteurs, j'ai un vecteur, j'ai un vecteur comme ça, un vecteur comme ça, un vecteur comme ça. Chacun est décalé de phi par rapport à celui qui le précède. Donc, si je les additionne, j'ai un premier comme ça. Après, je vais mettre le deuxième, j'ai ça ici, puis je mets le troisième, ça ici comme ça. OK? Donc, l'amplitude de l'onde résultante ici, c'est quoi? OK. Ben, ça mesure A déjà en partant. OK. Puis ça, c'est AY ici. OK. Donc, j'ai un Y ici, un AY ici, puis un A. OK. J'ai un angle phi ici, j'ai un angle phi ici. OK. Ou ici. Puis je sais, par exemple, si je regarde le premier, le cos de phi, c'est égal à quoi? Côté adjacent, AY sur A.
Donc, AY est égal à A fois cos de phi. Lui est symétrique, donc l'amplitude résultante, c'est le A qui est en haut, plus 2 fois A fois cos de phi. Donc ça me donne l'équation pour l'amplitude générale de cette onde-là, ok? Qui provient de la superposition de trois ondes individuelles. Euh, donc, on vous demande ensuite, excusez, là, on vous demande ensuite euh, de trouver les deux premières valeurs de phi pour lesquelles on va observer une frange sombre sur l'écran. Donc, si je veux observer une frange sombre, ben, il faut que l'amplitude résultante soit égale à 0. Ok? Donc, ça, c'est en A. En B, il faut que A plus 2A cos de phi soit égal à 0. Donc, il faut que cos de phi soit égal à moins une demi. Ok? Quel est l'angle dont le cosinus est égal à moins une demi? Ben, les deux premières solutions sont phi égale à 2 pi sur 3. À ce moment-là, ce qui est 120 degrés, là, ok? Euh, le, on peut le vérifier. Le cos de 2 pi sur 3, ça donne moins une demi. Donc, je vais avoir A plus 2A fois moins une demi. Donc, A moins A égale à 0. Le second angle pour lequel c'est vrai, j'ai phi est égal aussi à 4 pi sur 3, qui est une solution pour laquelle la somme donne 0. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'allure ou pas? Ben, oui. OK, on va le vérifier. Donc, si on regarde encore avec cette solution-là, donc, nous, ce qu'on fait ici, c'est la même chose. On fait varier la phase entre le premier et le deuxième. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 120 degrés. Donc, si je prolonge le vecteur jaune, OK, j'ai un angle de 120 degrés jusqu'au vecteur vert. Après, je prolonge le vecteur vert, j'ai un angle de 120 degrés jusqu'au vecteur bleu. La somme de mes trois vecteurs donne 0. OK? Donc, c'est bel et bien une solution quand phi1 est égal à 2 pi sur 3. OK? Si je me rends jusqu'à 4 pi sur 3, donc je veux que l'angle entre la projection du vecteur jaune puis le vecteur vert, le prolongement du vecteur jaune, pardon, puis le vecteur vert donne 4 pi sur 3. Donc, on va continuer à le laisser augmenter. On remarque un minimum secondaire ici en passant. On revient à un autre minimum. À ce moment-là, j'ai prolongement 180 plus 60, 240 degrés, donc 4 pi sur 3 ici. Je trouve que la somme donne 0. Okay? Donc, j'ai vraiment une solution qui me donne les franges sombres sur l'écran ici. Donc, voilà mes points en phase où l'amplitude est nulle. Okay? Donc, l'intensité est nulle sur l'écran. En C, trouvez les trois premières valeurs de phi pour lesquelles on observe une frange brillante sur l'écran, puis leur intensité, pardon, leur intensité relative. OK. Donc, excusez si je cherche. Donc, j'ai une équation qui me donne l'amplitude de l'onde. OK. Donc, l'amplitude, c'est A plus 2A cos de phi. Je veux, excusez, c'est pas égal à 0. OK. Puis, je veux les maximums de cette fonction-là. Comment on trouve les maximums d'une fonction? Ben, on dérive la fonction, puis on pose que la dérivée est égale à 0. Okay? Donc, quelle est la dérivée de ça? Ben, c'est pas super compliqué. Ça a l'air PQC. A, c'est une constante. Donc, je dérive ça, ça donne 2A fois la dérivée de cos de phi qui est moins sin de phi. Donc, il faut que sin de phi soit égal à 0 pour avoir un maximum, dans mon exemple ici. Donc, quelles sont les trois premières valeurs de phi pour lesquelles sin de phi est égal à 0? Ben, la première, c'est phi égale à 0. Okay? C'est sûr. À ce moment-là, l'amplitude donne quoi? L'amplitude prime donne A plus 2A fois cos de 0. Cos de 0 est égal à 1. Donc A plus 2A égale 3A. L'intensité variant comme le carré de l'amplitude est égal à 9A carré. Donc à 9 et 0. Si on tient encore pour acquis que A carré, c'est l'intensité due à la présence d'une seule fente.
pour 2, on remarque que phi est égal à pi aussi est une solution. Si je mets cos de sin de phi est égal à sin de pi donne 0. Donc, sachant ça, l'amplitude me donne quoi? L'amplitude me donne A plus 2A fois cos de pi. Cos de pi vaut moins 1. Donc, ça me donne moins A ici. OK? Puis, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que l'intensité variant comme le carré de l'amplitude, l'intensité ici est égale à A carré. Donc, à I0. Puis, j'ai un troisième maximum quand phi est égal à quoi? Quel est le troisième angle pour lequel sin de phi est égal à 0? C'est quand phi est égal à 2pi. OK? À ce moment-là, je trouve sin de 2pi égale à 0. C'est donc un maximum. L'amplitude prime va être égale à quoi? À A plus 2A cos de 2pi. Cos de 2pi, ça vaut 1. Donc à A plus 2A, 3A. Donc l'intensité variant comme le carré de l'amplitude, on trouve 9A carré. Donc l'intensité est égale à 9I0. Donc j'ai trois maximums. OK? C'est juste qu'il y a un maximum ici qui n'a pas la même intensité que les autres. Donc, à quoi ça correspond sur un écran? Ça correspond à la situation suivante. Un maximum principal, admettons à 0, ici. OK? Là, après, qu'est-ce que je fais? Si je fais varier la phase ici, qu'est-ce que je remarque? J'augmente la phase, je passe par un endroit où c'est 0. Quand j'ai une différence de pi, donc là ici, je prolonge de pi, le vecteur vert s'en va par là, je prolonge de pi, le vecteur bleu revient. Donc j'ai un maximum local ici. OK? Mais sauf que sa grandeur, c'est juste égal à A. Puis après, on continue, puis on repasse par un minimum, puis on revient jusqu'à un maximum principal ici, comme ça. OK? Donc, on remarque qu'on a trois maximums, c'est juste qu'il y en a un qui n'a pas la même intensité que les autres. Donc déjà, en éclairant trois fentes, on voit quelque chose de plus spécial qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, pourquoi s'arrêter à 3? OK. Inquiétez-vous pas, on ne se rendra pas bien loin, nous, là, ici. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai quatre fentes? OK. Ben, quand j'ai quatre fentes, je vais juste, dans le fond, me trouver à rajouter une quatrième source ici. Donc, je vais rajouter une quatrième source ici. Ah, je ne peux pas effacer ça. En tout cas, excusez. Donc, je vais ajouter une quatrième source. C'est juste... Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, il veut pas. OK. Je ne comprends pas. Donc, j'ajoute une quatrième fente. Je vais avoir mon rayon. Donc, supposons que j'ai une fente ici, là, OK, à même distance D que les trois autres. Donc, je vais avoir un quatrième rayon. Comme c'est symétrique, je vais avoir le même delta. Je vais avoir une source Y4 qui va être décalée de combien? De 3 phi par rapport à la première. OK. Pardon. Donc là maintenant, si je regarde la solution à ça ici, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la situation suivante, où j'ai quatre ondes. Laissez faire ça ici, là, c'est pas super important. J'ai quatre ondes, chacune est déphasée de phi par rapport à celle qui la précède, puis j'ai tout aligné ça verticalement pour que ça soit symétrique autour de l'axe vertical. Donc là, je veux trouver l'équation qui décrit la somme. Euh, pardon. Donc je vais euh, écrire les quatre. Ici, bon, les ondes E3 et E2, là, si vous remarquez, vous avez un angle de phi sur 2 ici. Donc leur amplitude va être A fois cos de phi sur 2. Donc j'ai 2 A cos de phi sur 2. Puis les vecteurs E1 puis E4, eux, leur angle par rapport à la verticale, c'est 3 phi sur 2. Donc le côté ici, excusez, le côté vertical fait donc A fois cos de 3 phi sur 2, puis j'en ai 2. Donc l'amplitude résultante, c'est 2A cos de phi sur 2 plus 2A cos de 3 phi sur 2. En B, trouvez les deux premières valeurs de phi pour lesquelles on observe des franges sombres. Là, il faudrait qu'on trouve les points où l'amplitude résultante est nulle. Okay. Ça, c'est pas la façon, c'est
pas la joie nécessairement. Au fur et à mesure que le nombre de fentes augmente, ça devient de plus en plus compliqué de trouver, par exemple, où se trouvent les minimums. Allez fouiller dans le manuel, on vous donne une formule pour les trouver. OK? Donc, on vous dit que ça va fonctionner si pour des phases phi qui sont égales à 2p fois pi sur grand N, où p est un entier différent d'un multiple de grand N. Mais p ne peut pas être un multiple euh, de grand N. OK? Donc, ça ne peut pas être N, 2N, 3N. Bon, avant d'utiliser ça, on va se demander si ça marche. OK? Dans notre système par exemple, à 3 fentes qu'on vient de faire. OK? Donc, N, c'est le nombre de fentes. Donc, dans mon système à 3 fentes, N est égal à 3. Les deux premiers minimums, je les trouverai quand phi est égal à 2 fois 1 fois pi sur 3. Donc, il y a 2 pi sur 3. Puis la deuxième, je trouverai quand phi est égal à 2 fois pi sur 3, 4 pi sur 3. Hey, c'est ça que j'avais trouvé un problème précédent. Donc, les minimums, j'ai trouvé quand phi est égal à 2 pi sur 3, puis phi est égal à 4 pi sur 3. Pourquoi je ne peux pas mettre p un multiple de grand N? Mettons que je mets p est égal à 3 là-dedans. J'obtiens phi est égal à 2 fois 3 fois pi divisé par 3. Ça donne quoi? 2 pi. Oh, phi égale à 2 pi, est-ce que c'est un minimum? C'est pas un minimum. Phi égale à 2 pi, c'est un maximum. OK? C'est un maximum principal. Donc, je ne peux pas utiliser les multiples, en fait. Je ne peux pas utiliser les multiples de grand N. Si je mettais 6, p égale à 6, 6 pi sur 3, donc j'aurais 2 fois 6, 12 divisé par 3, 4. Ouais, mais 4 pi, c'est la même chose, c'est un maximum principal. Donc, je ne peux pas mettre p un multiple de grand N. Donc, est-ce que ça fonctionne à 4? Ben, à 4, avec n égale à 4, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que phi est égal à 2 fois p divisé par n. Donc, le premier, c'est quand p est égal à 1. Phi va être égal à ce moment-là à 2 fois pi sur 4 à pi sur 2. Okay? Donc, est-ce que ça fonctionne si je mets p est égal à pi sur 4, à pi sur 2, pardon, donc à 90 degrés. Excusez, je suis où là? Hey, je cherche mon curseur, c'est fou. OK. Donc, je veux un angle de pi sur 2 entre le premier et le deuxième. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prolonge mon vecteur jaune, je m'en vais à 90 degrés, à pi sur 2 radians. Je prolonge mon vert, je m'en vais à 90 degrés. Je prolonge mon bleu, je m'en vais à 90 degrés. Et qu'est-ce que je remarque? Que la somme des 4 donne 0. Okay? Donc, ça semble fonctionner. Le deuxième, quand p est égal à 2, okay? Phi va être égal à quoi? 2 fois pi sur 4. 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi. Okay? Qu'est-ce qui se passe si la phase est de pi entre le premier et le deuxième? Ben, on va continuer tout simplement. On a vu un minimum. Donc j'ai le premier. Prolonge jaune, je m'en vais dans la direction de vert. Je prolonge vert, je m'en vais dans la direction de bleu. Je prolonge bleu, je m'en vais dans la direction du quatrième. Je remarque que les 4 donnent une somme égale à 0. La troisième. Euh, je cherche. Donc le troisième minimum, quand p est égal à 3, phi va être égal à. Bon, là, on vous en demande juste 2, là, mais 3 fois pi sur 4. Donc, il y a 3 pi sur 2. Ce qu'on remarque encore une fois, si on laisse ça aller, ici, si je laisse ça aller, c'est ça. Donc, prolonge 3 pi sur 2. Prolonge 3 pi sur 2. Prolonge 3 pi sur 2. Puis on voit que ça ferme la boîte. Okay. Donc, ça me donne la position des minimums. Ce qu'on vous demande ensuite, c'est de trouver les valeurs de phi pour lesquelles on va observer une frange brillante, puis leur intensité relative. Okay. Donc là, il faut juste faire attention parce que
nous, ce qu'on sait maintenant déjà, c'est que les maximums principaux, on les trouve toujours au même endroit. On les trouve quand phi est égal à 0 ou phi est égal à 2pi, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, excusez, donc on les trouve quand phi est égal à 0, phi est égal à 2pi, phi est égal à 4pi, ainsi de suite. À ce moment-là, comme intensité résultante, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, l'amplitude de l'onde résultante, c'est 2a cos de 0 qui vaut 1, donc 2a, puis 2a cos de 0 qui vaut 1, donc 2a, 2a plus 4, 2a donne 4a. L'intensité étant proportionnelle au carré de l'amplitude, on trouve 16 a carré ou encore 16 I0. Pour les maximums secondaires, eux, on n'a pas de formule exacte, mais on va supposer qu'ils sont essentiellement à mi-chemin entre les minimums, puisqu'on remarque que leur intensité est essentiellement égale à 0. Donc, ici, si on l'illustre, on remarque, là, on passe par un minimum, donc c'est la longueur qu'il faut remarquer. On a un maximum à peu près ici. On retourne vers un minimum. On a un maximum à peu près ici. On retourne vers un minimum. Puis on revient vers un maximum principal. Donc la longueur de la flèche blanche me renseigne sur l'amplitude de la superposition de mes quatre ondes. Okay, c'est ce qui est important de remarquer. Donc maximum, amplitude 0, maximum local, minimum, maximum local, minimum, puis on revient jusqu'à un maximum principal. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va illustrer tout ça sur un graphique. Ça, c'est une figure tirée du manuel. Comment varie l'intensité en fonction du nombre de fentes. Donc, ce qu'on remarque, euh, ce qui conclut cette section-ci, c'est que quand j'ai deux fentes qui sont éclairées, j'ai une alternance entre un maximum secondaire, pardon, un maximum principal, un minimum, maximum principal, minimum. On trouve les maximums à 0 à 2pi, puis les minimums à pi à 3pi. Leur intensité maximale est 4 fois I0, l'intensité d'une seule fente. Quand j'ai trois fentes, l'intensité c'est maximale, c'est 9 I0, mais j'ai des maximums secondaires qui apparaissent dont l'intensité est de I0 tout simplement, R carré. Puis ici, je passe maximum, minimum, maximum secondaire, minimum, maximum principal. Quand on revient à 4, l'amplitude de la superposition de mes quatre ondes est égale à 16 I0. Donc l'intensité du maximum principal est égale à 16 fois l'intensité d'une seule fente. Puis là, je commence en une succession de maximum puis minimum secondaire. Les minimums, il y en a 3 maintenant, puis les maximums secondaires ont une amplitude un petit peu plus grande que 0, mais pas grand-chose de plus. Okay? Puis c'est ça ici qui serait une tendance qu'on pourrait observer en augmentant comme ça le nombre de fentes éclairées dans mon système de façon indéfinie. Okay? Donc, juste avant de passer à l'étude des réseaux en tant que tel, on va se demander, on va répondre à la question 4 ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le nombre de fentes? Okay? Mais pour ça, on va se référer à la figure qu'on a. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le nombre de fentes? Comment varie la position des maxima principaux? Bien, les maxima principaux ne bougent pas. Okay? Si vous remarquez, les maxima principaux sont toujours à une phase de 0, à 2pi, à 4pi, ainsi de suite. Puis on se souvient que, par exemple, une différence de phase phi de 2pi, ça correspond à une différence de marche de 1 longueur d'onde. Donc, à chaque fois qu'on frappe les multiples entiers d'une longueur d'onde de différence de marche, ben, on va trouver un maximum principal sur l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la position des maximums principaux en A ne change pas. Okay? En B, qu'est-ce qui se passe avec la largeur des maximums principaux? Ben, ce qu'on remarque, c'est que la largeur du maximum, qu'on pourrait définir comme la distance entre des minimums, okay? Ben, dans le cas de deux fentes, les minimums sont éloignés. À trois fentes, la ligne en vert, vous remarquez que les minimums, pardon, sont plus rapprochés. En rouge, c'est encore plus rapproché. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de fentes, ce qu'on observe, c'est que la largeur des maximums principaux, des taches brillantes, va devenir de plus en plus étroite. Okay? Qu'est-ce qui se passe avec l'intensité des maxima principaux? Bien, l'intensité des maxima principaux, on s'en rend compte, elle augmente rapidement. Elle augmente comme le carré du nombre de fentes qui sont éclairées. Donc, l'intensité des maxima principaux augmente avec le carré du nombre de fentes qui sont éclairées. Qu'est-ce qui se passe avec le nombre de maximums secondaires? Bien, le nombre de maximums secondaires, lui aussi, augmente. Okay? Donc, on est passé de
de 0 dans le cas de 2 fentes à un maximum secondaire dans le cas de 3 fentes, à 2 dans le cas de 4 fentes. On peut supposer que ça va augmenter comme ça. Au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de fentes, le nombre de maxima secondaires va augmenter, mais leur intensité, elle reste toujours la même. Donc, encore plus important, comme l'intensité des maxima secondaires ne varie pas beaucoup, euh, même si on augmente le nombre de fentes, mais elle va devenir de plus en plus négligeable quand on va comparer à l'intensité des maxima principaux. Donc, en intensité absolue, si on veut, il reste pareil, autour de I0, mais en intensité relative, comme les maxima principaux deviennent vraiment brillants, ben, les maxima secondaires vont devenir de plus en plus difficiles à distinguer parce que leur intensité relative devient très faible devant celle des maximums secondaires. Okay? Donc ça, c'est pour ce qui est de la question 4. Donc, prochaine vidéo, on va voir après ça comment appliquer ça au réseau de diffraction.